toutes et bonjour à tous, bienvenue et merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer de poster des vidéos de peinture au couteau. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade en Méditerranée, du côté de la région varoise, où nous avons là devant vous une petite corniche que je vous propose de faire avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on y va, c'est parti. Une petite revue de matériel avec la toile coton 10F correctement tendue. Ensuite, au niveau des couleurs, nous aurons peinture à l'huile, du blanc de titane, du bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Le couteau bien effilé et souple, le petit pinceau pour tracer l'esquisse, un couvercle rempli de térébenthine avec un peu d'outremer et le chiffon ou sopalin à votre choix. Alors nous traçons l'esquisse avec le petit pinceau. On va d'abord placer la ligne d'horizon de la mer. Voilà. La grosse montagne sur la droite. Et derrière celle qu'on voit dans le lointain, avec la petite bande de terre qui avance. Alors, on va implanter la maison par ici. Là, la balustrade. On mettra quelques arbres par là. Mais ça, je pense qu'on le fera directement au couteau. On ne fait que les suggérer pour mettre en place la composition. Ensuite, on va placer le mur ici à droite. Alors avec la perspective, il va rétrécir au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Voilà. Le bas du mur va se situer par ici. Ça rétrécit, ça rétrécit. Ensuite, la bordure de la route va arriver par ici. Et on aura quelques fleurs en premier plan par là. Là, je ne fais pas de détails, je place simplement les masses principales. Et on reviendra sur tout ça directement au couteau et à la pâte. Alors, en premier lieu, on pose le ciel. On procède toujours de la même manière, plan par plan. Donc on va poser le plan le plus éloigné, c'est-à-dire le ciel, et puis ensuite viendront les montagnes, la mer et tout le reste. Donc je commence avec une bonne portion de blanc. Prenez garde d'en faire suffisamment. Avec de l'outremer, une petite pointe de vermillon, pas beaucoup, pour réchauffer un peu la couleur du ciel. On mélange tout ça de façon à ce qu'il n'y ait pas de stries qui apparaissent dans la pâte. Je charge bien mon couteau. Je l'applique sur un bord et je tire vers l'intérieur.
Là, je recharge l'autre côté du couteau. Et je lisse. Alors ne mettez pas d'excès de pâte pour l'instant. Autrement on sera embêté pour faire les fondus. Donc pas trop de pâte. Suffisamment pour couvrir la toile qu'on n'aperçoive plus la trame. Voilà. Ensuite je vais rajouter du blanc dans ce bleu. Je vais affleurer la première couleur. Comme ça. Je lisse. Et je rajoute encore du blanc pour terminer le bas. Là, ça s'éclaircit au fur et à mesure qu'on arrive à la ligne d'horizon. Je m'approche encore de cette bande là que j'ai posée précédemment. Je m'approche des montagnes. Voilà, pour l'instant, du remplissage pur et simple, jusqu'à ce que j'arrive à l'horizon. Je m'aide de mon couteau pour tracer des droites. Je termine le remplissage de ce ciel. J'essuie bien mon couteau et maintenant on va faire le fondu pour faire la transition entre les différentes parties. Vous voyez, je rabats la couleur supérieure et je fais monter la couleur inférieure. Voilà le geste qui nous permet de faire un fondu. Et après, je lisse l'ensemble, comme ceci. Et la même chose pour la bande suivante. Et des coups transversaux pour lisser l'ensemble. Alors maintenant on va rajouter quelques petits nuages. Alors je prends du blanc, du bleu outre-mer, un peu plus de rouge vermillon, modérément quand même.
Encore un peu de blanc. Pas que ce soit trop marqué non plus. Pas assez d'orage. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et je vais frotter la toile tout doucement, comme ça, en appuyant pas du tout, hein, juste l'effleurer. Voilà, ça donne une petite teinte chaude. Pas trop d'épaisseur. Tout ça, c'est très léger. Alors là, la lumière arrive de la gauche. Donc maintenant, on va éclairer légèrement ces nuages. Alors plus on arrive près de l'horizon, plus les nuages vont s'étirer comme ça. Alors du blanc que je rajoute avec un petit peu du mélange précédent pour ne pas prendre du blanc pur, hein. Ce serait trop violent comme contraste. Et je vais faire la même chose en effleurant la toile et en éclairant la partie gauche des nuages. Il faut que ce soit extrêmement léger. C'est un ciel assez calme, donc pas trop de contraste. Et je fais pivoter mon poignet pour donner des orientations différentes aux nuages. Pas très marqué. Voilà. Quelques brumes. Et en bas, on va les étirer. Je vais maintenant mettre en place la mer. Alors, je vais prendre du blanc, du bleu d'outre-mer. Je vais ajouter une petite pointe de jaune, mais très légère. Alors là, on a une ambiance plutôt matinale. Les fonds sont assez brumeux, donc on ne va pas marquer trop la surface de la mer ici. Voilà, nous avons un bleu un petit peu turquoise maintenant. Je vais couper ce mélange en deux comme ceci et je vais rajouter un peu de blanc pour diminuer l'intensité de cette couleur. Je fais accordon sur mon couteau et je m'approche de la ligne d'horizon comme ça. Bon, si je rogne un peu sur le dessin de la maison, ce n'est pas important, on rattrapera par la suite. Et là, étant donné que l'œil du spectateur est plus près du sujet, on va donner un peu plus d'intensité maintenant à la mer, par ici.
On va donner des coups horizontaux. On se rapproche du mur. Qui diminue au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Comme ça. Voilà. Je vais me rapprocher un peu plus de la ligne d'horizon. Et ensuite, on va fondre les deux couleurs là. Comme c'est un matin un petit peu brumeux, la ligne d'horizon ne sera pas très nette. Donc on va fondre un petit peu les deux lignes, les deux couleurs, pardon. Comme ça. Pour donner une sensation de flou à la ligne d'horizon. Ensuite, je vais rajouter un peu d'outre-mer dans le mélange précédent pour marquer un peu les vagues comme ça, en donnant des coups horizontaux un peu croisés. Voilà, ça va mettre un peu de mouvement dans les avant-plans de la mer. Ah, je monte pas trop haut. Voilà, ça anime un peu cette partie. Voilà. Ensuite, je rajoute du blanc dans le mélange pour éclaircir légèrement. Et je fais en sorte que mon couteau effleure comme ça sans marquer exagérément. Vous voyez, c'est très subtil, on ne marque pas trop, hein. Quelques crêtes des vagues pour souligner comme ça. Alors je vais poser la montagne la plus éloignée par ici, avec du blanc, de l'outre-mer et du vermillon. Voilà, une couleur un peu violacée, mais assez légère, hein. C'est un élément du tableau qui se trouve assez éloigné, donc pas trop de contraste. Voilà, pas de forme trop définie. Et là, ça plonge vers la mer. Je dessine le contour du toit de la maison. Et là, étant donné que ça s'éloigne davantage, je vais rajouter un peu de blanc avec. Pour renforcer la sensation d'éloignement. En même temps, ça fait l'éclairage.
Là, il y a une petite bande de terre qui avance sur l'horizon. Ensuite, je vais préparer la sous-couche de la grosse montagne ici. Alors cette fois, on va marquer un peu plus les couleurs, étant donné que c'est plus proche. Alors, je vais commencer avec du bleu. Je vais mettre un peu de terre de sienne avec. Bon, j'en fais suffisamment. Là. Terre de sienne et du blanc. Là, pas besoin de mélanger excessivement. Si on voit les stries, ce n'est que meilleur. Donc, la partie, disons, boisée va arriver comme ceci. Vous voyez, ça fait apparaître plusieurs couleurs à la fois, du fait que j'ai pas mélangé excessivement la pâte. Voilà. Ça va redescendre par ici. Quelques traces par là. Puis après, ce sera des genres de falaises qui vont descendre. Voilà, ça fera une sous-couche pour les arbres, ici. Là, ça descendra par là. Alors, je vais moduler cette couleur. Là, je vais rajouter un peu de bleu dans une partie de la couleur. Comme ça. Et je vais mettre des petites touches un peu plus bleutées en faisant frôler mon couteau. Et d'autres petites touches en ajoutant de la terre de sienne. Voilà, ça va éclairer un peu, éclaircir, avec un petit poil de blanc. Alors surtout les parties au soleil, hein. Le soleil venant de la gauche. Ensuite, j'ai préparé la sous-couche de cette montagne. Alors, de la terre de sienne. Je vais mettre un poil de rouge dedans. Une petite pointe de bleu aussi. Un peu de blanc. Et je vais poser la sous-couche de ces falaises. Alors c'est une couleur qui sera plus sombre que le résultat final. Voilà, ça va descendre à peu près jusque là. Ensuite, il y aura les arbres qui vont se positionner devant. Donc là, si on ne descend pas trop bas, ça n'a pas d'importance. Il y aura les arbres devant, hein. Voilà,
jusque là c'est bon. Ensuite, on va poser des zones plus sombres. Je rajoute terre de sienne rouge, bleu. Alors si vous mettez pas assez de rouge, ça risque de tourner au vert. Alors faites attention de mettre quand même suffisamment de rouge. Le bleu. Voilà. Donc je place des ombres sur cette falaise en tenant mon couteau de façon verticale. Avec quelques variations bien sûr. Voilà. Et on va passer l'éclairage. Terre de sienne, un petit poil de rouge, pas beaucoup, hein. Et cette fois, un peu plus de blanc. On va y aller en plusieurs fois, progressivement. Pas que ça paraisse trop clair d'un coup. Donc une première variante. Donc là, le bord de la falaise va être naturellement plus clair. Je fais frotter mon couteau sans appuyer, hein. Encore du blanc. Et ça met en volume cette falaise. Avec des creux, des bosses. Alors je vais mettre un petit peu de végétation entre toutes ces pierres en récupérant du verre que j'avais confectionné auparavant. Je vais même en refaire un peu plus sombre, alors du bleu outre-mer et la terre de sienne. Là, je vais corriger un peu ici, ça me plaît pas.
Alors je vais poser une première rangée d'arbres ici. Du bleu. Un peu de jaune. Terre de sienne. Et du blanc. Alors il y aura quelques arbres qui vont se situer derrière la maison ici, donc j'ai fait monter comme ceci. Là on passe par-dessus la falaise. Alors pour pas que ça se mélange avec la peinture du dessous, il suffit de ne pas appuyer, hein, et que vous sentez que votre couteau est souillé par la peinture précédente, vous l'essuyez et il n'y a pas de problème. Là je vais éclairer avec un petit peu de blanc ajouté à ce mélange. Alors le côté gauche.